Je dois arrêter de freiner ta vie, Amelia. Après la mort de papa et maman, t'as abandonné tes études pour prendre soin de moi. T'as vendu cette maison pour payer mon traitement. Tu as tout abandonné pour moi. Juste arrête. Fais vivre ta vie. Tu es ma vie, Abby. Cette fille doit être élégante. Et surtout, elle doit être cultivée. Elle doit pouvoir tenir une conversation et ne pas passer pour une idiote face à un public. Vous avez une fille comme ça pour moi? Monsieur Reed, je peux trouver n'importe quelle fille. Si vous y mettez le prix. Bien sûr. Combien? Laissez-moi résumer. Il vous faut une fille pour un mariage bidon pendant 1 an, qu'elle emménage chez vous et soit comme votre femme, et en plus de tout ça, vous donne un bébé. Exact. Pas d'amour, pas de sexe, pas de lien. Pas de sexe, donc le bébé. Absolument pas de sexe. Je veux éviter à tout prix que ça devienne compliqué. Le bébé sera procréé artificiellement. 500 000 $. Pour ce prix, je devrais juste me trouver une vraie femme. Quoi? C'est le prix pour un produit premium, Monsieur Reed. Comprenez, cette fille va porter votre bébé pendant 9 mois, ramené au temps horaire. Je suis sûre que vous payez vos avocats mieux que ça. Très bien. Elle commence quand? Je vais trouver la fille parfaite en 48 heures, Monsieur Reed, et la livrer directement chez vous. Marché conclu. Un plaisir de faire des affaires. Laisse-moi, Amelia, je t'ai dit que je refusais les essais cliniques. Mais pourquoi? Le docteur Sarion a dit que c'est ta seule chance d'aller mieux. Ça coûte 300 000 $ et on est loin d'avoir cette somme. Et j'en peux plus de vivre dans ce putain de sto. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Concentre-toi sur le fait d'aller mieux, ok? Ça ne dépend pas de toi. C'est mon corps et je refuse. Pardon, mais ça dépend de moi. Je suis ta grande sœur et tu vas prendre ce traitement. T'es même pas ma vraie sœur. T'as été adoptée. Abby! Comment tu peux dire ça? Lien de sang ou pas, je suis ta sœur. Pour la vie. Je dois arrêter de freiner ta vie, Amelia. Après la mort de papa et maman, t'as abandonné tes études pour prendre soin de moi. T'as vendu cette maison pour payer mon traitement. Tu as tout abandonné pour moi. Juste arrête. Fais vivre ta vie. Tu es ma vie, Abby. Bonjour, Amelia Hart à l'appareil. Pour votre offre. J'accepte. Non, je n'ai rien dit à propos d'un faux mariage et un bébé. Tu crois que ta virginité seule vaut 300 briques? T'as châté en or ou quoi? Écoute, Amelia, tu es une fille superbe et je suis sûre que tu es intelligente. Mais si tu veux te faire 300 000 $, Nathan Reed est ta seule option. Le faux mariage, ça peut le faire. Mais un bébé, c'est un être vivant, un être humain. Tu veux sauver ta sœur ou pas? Parce que de mon point de vue, ta sœur aussi est un être humain vivant. Tu m'as demandé 300 000 $, Amelia. Je te les offre. Tu en dis quoi? Attends, je résume. Tu vas faire un faux mariage et porter un bébé? Ouais, c'est dingue, je sais. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu ne vas pas baiser avec lui? Madame X a dit que le sexe n'est pas dans le contrat. Alors? Ok, donc ça il est gay? T'es une épouse de convenance ou... Un truc va pas avec sa bite. Il bande mou, tu crois? Merci Sophie pour ton soutien moral. Et tu connais son nom? Tu veux épouser qui?
Ouais, je crois qu'il s'appelle Nathan Reed. Arrête. Nathan Reed? Le putain de Nathan Reed? Chut! Tu le connais ou quoi? Nathan Reed, classé dans Forbes à 30 ans, l'homme le plus riche de LA. Bonjour. Oh, bon sang. Oh putain, Nathan Reed. Ouais, ça va, j'ai compris, je vois bien l'idée. Amelia, tourne-toi. Nathan Reed est là. Waouh, elles sont pas mal. Tu vois ces deux filles là-bas? Ce sont des 10 sur 10. Tu agis comme si t'étais en soirée étudiante, mec. Eh, sois pas rabat-joie, je vais leur proposer de se joindre à nous. Va m'attendre. Allez, partons avant qu'ils nous voient. Vite, vite. Trop tard. Les filles, je peux vous offrir un verre? Je m'appelle Jack Adams, je suis le proprio de cette boîte. Je donne une petite fête pour mon ami dans le coin VIP. Je serais ravi que deux superbes filles nous rejoignent. En fait, on allait partir à l'instant, pas vrai? Ton copain, ça a l'air fun. Clairement, il ne sait pas encore qui tu es. C'est l'occasion rêvée d'en apprendre un peu plus sur lui. Passe devant. Parfait. Je jure devant Dieu 1000 $ qu'il revient bredouille. Peut-être comme la dernière fois. Eh tout le monde, dites bonjour à nos invités. Oh, j'ai pas demandé vos noms. Je suis Sophie et voici mon amie Abigail. Amélie. Tu peux juste m'appeler Abby. Ok, on a de nouveaux invités. Laissez-moi faire un petit rappel. On est là pour fêter le fait que notre ami Nathan Reed soit enfin en couple. Il n'a pas l'air de me reconnaître. Madame X ne lui a sûrement jamais montré une photo de moi. Allez, sérieusement, il y a vraiment pas grand-chose à fêter. Je n'arrive pas à y croire. Je te connais depuis genre 10 ans et là, tu vas te marier soudainement. Je parie que ça a un rapport avec ton grand-père, non? Ouais, l'appel du devoir. On dirait que son grand-père le force à se marier. Trinquons à ça. Monsieur Dumas, vous pouvez pas entrer ici, c'est une soirée privée. J'en ai pour une minute. Il me semblait t'avoir vu entrer. Alors, tu viens voir pour oublier tes problèmes? Ouais, et de quel problème tu parles? Alors, un petit oiseau m'a dit que quelqu'un s'est fait virer de sa propre entreprise. Et que ce quelqu'un, c'est toi. Tu dois être vraiment nul dans ton job pour te faire virer par ton propre grand-père. C'est qui ça? C'est Alexander Dumas, le principal concurrent de Nathan. Ils se battent pour avoir le projet Real Shot Plaza dans la Silicon Valley. Vu que tu n'es plus le PDG de Reed Enterprise, tu crois vraiment avoir une chance contre moi dans le projet Real Shot? Vois avec ma secrétaire et prends rendez-vous. Mais si t'es venu pour un concours de beat, je te suggère de te faire pousser des couilles avant. Attends, tu es qui? Toi? Dis-moi, tu t'appelles comment? Mon nom ne te regarde absolument pas. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. On se connaît pas. Je me souviendrai d'une brute comme toi. Ah, t'as entendu? Casse-toi, pauvre con. Personne veut de toi ici. Allez! Tu connais Alexander Dumas? Non, je n'avais jamais entendu parler de lui. Étrange. Je l'ai jamais vu aussi ébranlé avant. Tu peux arrêter de laisser venir ce pauvre con ici, Jack? Mec, il me donne une tonne de fric. Je sais que t'es en guerre avec le clan Dumas, mais laisse-moi faire du cash. Comment je me suis retrouvé à être ton ami? Ouais? Désolé d'appeler si tard, monsieur Reed. Votre commande était si pressée que je n'ai pas eu l'occasion de vous envoyer une photo de confirmation. Elle s'appelle Amelia Hart. Je viens de vous envoyer les infos. Je devrais lui dire quelque chose quand il revient. Salut, je suis ta future épouse de convenance. Mon Dieu, ça a l'air tellement stupide. Attends, je devrais juste partir et ensuite prétendant que je ne savais pas qu'il était non plus. Sophie. Oui, Amelia? Attends, je croyais qu'elle s'appelait Abby. Ah ouais, je l'appelle. Par son deuxième prénom, parfois. Je crois qu'on devrait partir. Tout de suite.
Ok tout le monde, la fête est finie. Quoi? Mais il est à peine 22h30. Il s'est passé quoi? Jack, Kevin, ramenez les filles chez elles. En fait, je crois qu'on va juste prendre un Uber. Non, pas toi. Tu viens avec moi. Amelia Hart. Merde, il a l'air vraiment fâché. Attends, on va où? Hé! Si tu veux me dire un truc, dis-le maintenant. Ouais, pourquoi tu n'as rien dit? Tu savais qui j'étais depuis le début. Sinon, tu n'aurais pas menti sur ton nom. Je suis désolée. C'était vraiment une coïncidence de te rencontrer ici. Je ne savais pas trop comment réagir. Je voulais voir comment tu étais avant de te rencontrer Pour officiellement. pouvoir me prendre plus d'argent? Quoi? Ouais. Je connais bien les filles comme toi. Crois-moi, j'en ai vu plein dans ma vie. Tu veux un conseil? Reste à ta place. Fais ce qu'on te dit et prends ta paye. Et c'est tout. Crois-moi bien, si tu essayes d'obtenir plus que notre arrangement, tu vas pas aimer le résultat. Tu vas pas aimer le résultat. Des filles comme moi? Que savez-vous des filles comme moi? Vous pensez que je suis une chercheuse d'or et qui avance encore pour de l'argent? Vous savez quoi, oui, vous avez raison. Je suis très pauvre. Contrairement à vous, je ne peux pas souffler 3000 sur une bouteille de champagne ou conduire une voiture de luxe qui coûte plus d'une maison. Ma sœur, la seule famille qui me reste, a un cancer et j'ai besoin de l'argent pour lui sauver la vie. Vous pensez que je me marie à un étranger et lui donner un bébé si je n'étais pas dans une situation désespérée? Tout le monde n'est pas comme vous. Monsieur Reed est né dans un milieu privilégié. Certains d'entre nous vivent en enfer et de devoir vendre notre âme pour survivre. Attends. Merde, il est de retour. Comment était ta journée? Je ne veux pas en parler. Tu te souviens de ce qu'est aujourd'hui? Ouais. On y va après dîner. Où ça? Allez chercher Eve à l'hôpital pour la déposer à la maison. C'est l'anniversaire de nos 3 ans. C'est vrai? Tu vas voir Eve aujourd'hui toute la journée? Tu vas voir Eve aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'irai voir Eve toute la soirée. Est-ce qu'on peut manger en silence, comme on le fait d'habitude? Eve, hey, est-ce que tout va bien? Wes, ne me parle jamais comme ça. Hey, tout va bien, ne pleure pas. Ouais, je viens te chercher tout de suite. C'est notre 3e anniversaire aujourd'hui. C'est ça. D'accord. C'est quoi ça? De l'argent. La seule chose que tu as toujours voulu de moi. Tu es sérieux? J'ai passé ma journée à préparer ce dîner, quelque chose de Oh, spécial. ne commence pas à faire comme si je comptais pour toi maintenant, Kira. Tu ne m'as jamais aimé. Alors pourquoi t'aurais-je épousé? Tu m'as épousé pour mon argent. Et je sais aussi que tu m'as trompé. Quoi? Je sais aussi que tu me trompes. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Toi avec Mika. Micah Murphy, l'héritier des entreprises Murphy, le célibataire le plus en vue de Los Angeles, a été aperçu en compagnie d'une femme mystérieuse au début de la semaine. C'est un choc pour beaucoup, car Micah Murphy est connu pour se tenir éloigné des femmes. C'est Kira. Les gens veulent maintenant savoir qui elle est et pourquoi elle. Wes, mais de quoi parles-tu? Eve avait raison à ton sujet. Tu n'as jamais été honnête avec moi. Eve, tu lui fais vraiment confiance plutôt qu'à ta propre femme? Tu sais que Eve est comme une sœur pour moi. Son père est mort en me sauvant la vie. Et toi, tant que tu ne seras pas honnête avec moi, je ne passerai pas une seconde de plus ici. Wes, s'il te plaît, ne me quitte pas pour elle. Wes, pas ce soir.
Je dois y aller. Elle a besoin de moi. Wes a raison. Je lui cache quelque chose. Alors il pense que c'est lui qui m'a offert ce style de vie de conte de fées. Mais il a tort. Micah, Tu sais quelle heure il est? je sais qu'il est tard, mais je n'ai besoin. Maintenant. Ah, très bien. Je vais venir te chercher. Fais attention. Oh, Wes, je ne me sens pas très bien. Oh, hé, je t'ai eu, c'est bon? Tu as froid? Oui. D'accord, tiens. Voyons voir. Bon, la température est bonne, tu n'as pas de fièvre. Je t'apporterai de la soupe demain, mais je dois rentrer à la maison, d'accord? Mais Wes, je me sens tellement mieux quand tu es là. Reste pour un verre. S'il te plaît. Ok, très bien, juste un verre. D'accord. Jean, merci de toujours prendre soin de moi. Oh, Kira, tu ne vas pas récupérer ton mari ce soir. Tout cela était une erreur? On m'appelle pour du sexe? C'est vraiment dégoûtant. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça. Viens ici, ma petite. Très bien. Allons faire chauffer la carte de crédit et oublier ton trou du cul de mari. C'est la seule chose cachée à Wes depuis notre rencontre. Je suis riche. Monsieur et mademoiselle Murphy, quel honneur. Pardon d'avoir appelé si tard encore une fois. Vous connaissez ma sœur? Nous ferons tout pour nos clients les plus importants. Mademoiselle Murphy, ceci vient juste d'arriver d'Italie aujourd'hui. Vous êtes la première personne à le voir. Est-ce que c'est tout? Un diamant rouge sans aucun défaut. Unique en son genre. Combien coûte-t-il? Mademoiselle Murphy, vous êtes l'une de nos clientes les plus précieuses. Je vous le vendrai au prix coûtant de 2,6 millions d'euros. Vraiment très très riche. Nous le prenons. Tu regrettes de tout avoir abandonné pour épouser Wes Sterling? Non. Je suis heureuse. C'est ça. Tu sais, père t'acceptera toujours si tu divorces de ce raté. Je ne divorcerai pas. Oh, alors c'est vraiment un raté. Bonne nuit. Bonne nuit. Parfait. Micah a raison.
Ce mariage a été la pire erreur de ma vie. Oh, merde! Comment j'ai pu m'endormir ici? Chérie, tu es réveillée. J'ai fait ton petit déjeuner. Oh, je dois rentrer à la maison. Je n'ai jamais passé la nuit dehors. Kira va être furieuse. C'est vrai, elle n'a même pas appelé. On se verra plus tard. Ouais, attends, non, attends, je me sens pas bien. Ah oui, j'ai l'impression, oh, j'ai l'impression, je suis en train de mourir. Kira, espèce de garce. Qu'est-ce que c'est? Des fraises, mes préférées. Je devrais y aller. C'est le dernier petit déjeuner que je prépare pour toi, Westerling. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux divorcer. Je veux divorcer. Très drôle. Non, Wes, voilà, je m'en vais. J'en ai assez. Tu t'en vas? Tu vas aller où, Kira? Tu n'as nulle part où aller. Sans moi, t'as pas un rond. Kira, attends. Si tu fais ça, il n'y a plus de retour possible. Je n'ai rien qui me retienne. Tu es la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Hé! Espèce de garce. C'est toi l'erreur. Tu n'as jamais été digne de mon fils. Laisse-la partir. Les opportunistes de seconde zone n'ont jamais eu leur place dans la famille Sterling de toute façon. Appelle-moi comme tu veux, au moins. Je ne suis pas du genre à tromper. Je ne t'ai jamais trompé. Chérie, ne gaspille pas ton souffle sur cette garce sans intérêt. Tu as volé mon fils pendant 3 années horribles. Si tu t'en vas, ne t'attends pas un centime de plus. Ce n'était pas mon intention. Kira, attends. Tu n'auras pas d'argent de la convention du divorce, mais je ne vais pas te laisser finir dans la rue. Prends ce chèque. Mon Dieu, tu ne comprends toujours pas. Je n'ai pas voulu ton argent. Ce n'est pas pour cela que je t'ai épousée. Wes, qu'est-ce que tu fabriques? Ne lui donne pas un centime. J'en ai assez. J'en ai assez d'être ballottée entre toi et ta mère, de me battre avec toi à propos d'Ève. Je ne veux plus jamais te revoir. Kira, juste, s'il te plaît, prends-le. Merci. Attends. Kira, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie. Selon le testament de M. Trudeau, ta fille aînée, mademoiselle Shelby Trudeau, doit se marier avant 17h aujourd'hui, ou elle perdra son héritage. Cette fille qui ne ressemble pas à une dame n'est pas ma fille, déjà que je suis sa belle-mère. Bonjour. Nous voulons que Shelby ne se montre pas. C'est pour ça qu'on a le droit à tout. Je suis le sergent Shelby Trudeau. Je suis ici pour réclamer mon héritage. Eh bien, regardez qui est là, la sœur prodigue. Et vêtue de ton ancien uniforme. Pathétique. Tu essaies toujours de jouer au héros. Je suis dans l'armée de réserve maintenant. Si. Je faisais des exercices le week-end avec mon unité. Ça va te plaire.
La réserve de l'armée. Elle vient de mourir sur le terrain comme un bon petit soldat. Tu ne manqueras à personne. Ferme ton clapet avant que je ne le ferme pour toi. Tu n'as pas à me respecter, mais ne t'avise pas de parler de soldats qui meurent en vain sur le champ de bataille. Regarde autour de toi, Sissi. Tes cheveux bouclés et ta robe à froufrou. Penses-tu que tout cela serait possible sans le sacrifice des autres? Tu as la liberté et la paix parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Bien sûr. La volonté, sergent Trudeau. Et je tiens à vous remercier pour votre service. Le testament de ton père stipule que l'héritage est le tien, seulement s'il est signé par toi et ton épouse. Oups! Ça veut dire que t'as 15 minutes pour trouver un mari, Shelby. Tic-tac! Ne dis pas que je suis une mauvaise belle-mère. Renonce à ton héritage et je te donnerai 1%. C'est mieux que rien. Tu m'as volé mon père. Durant la plus grande partie de ma vie, tu ne prendras pas ce qu'il m'a laissé. Et ce que cet argent pourrait faire pour aider la salle de sport et toutes les femmes qui en font partie. Vraiment, Shelby. Qui va t'épouser de toute façon? Le dernier gars avec qui tu as couché était une relation d'une nuit il y a 3 ans à Mardi Gras. Non. Garde le mystère. Tu as déjà perdu, Shelby. Prends le 1% que je t'offre et sois-en reconnaissante. C'est vrai, tu ne vas même pas trouver un clochard dans la rue pour t'épouser à temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Il a l'air célibataire. Oh mon Dieu, c'est complètement foutu. Reprends-toi, soldat. Tu ne peux pas laisser ta méchante belle-mère et ta demi-sœur gagner. Et monsieur? Voulez-vous m'épouser? Je sais que ça a l'air dingue et qu'on n'a pas le temps de t'expliquer, mais si tu m'aides, je te promets une généreuse récompense, une fois que j'aurai reçu mon héritage. Eh bien, la scène vient de devenir beaucoup plus intéressante. Tu n'auras donc plus à vivre dans la rue. Est-ce que je ressemble à un sans-abri ici? Incroyable. Shelby Trudeau, es-tu folle? Tu ne peux pas épouser ce clochard. Shelby Trudeau, la fille aînée du feu le juge Trudeau, c'est vrai. Le juge a dit qu'il était un soldat. Il n'a pas mentionné qu'elle était aussi belle. Voici quelques dollars. Prends-les et va-t'en, ne te mêle pas de nos affaires. Ne lui parle pas comme ça. Il est une personne qui a des sentiments. Le comte de Cendrillon, avec une méchante belle-mère et une belle-sœur odieuse. On voit bien qu'il mérite mon aide. Et le moment ne pourrait pas mieux être choisi pour moi. D'accord. Marions-nous. Les noms pour le certificat de mariage? Shelby Trudeau. Et ton nom est? Griffin Roy. Et félicitations les tourtereaux. Ce n'est pas fini. Dites-lui. Sergent, Madame Roy,
Vous devez rester mariés pour au moins une année complète. Ou tout ira à ta belle-mère et à ta belle-sœur. Tu entends ça, Shelby? Tu ne tiendras pas une semaine avec ce clochard. Allez, viens. Je suppose que nous devons rester en contact, mais tu n'as probablement pas une adresse permanente. Une fois que la succession sera réglée et que j'aurai l'argent, nous pourrons te trouver un appartement et te trouver un travail. Quand la plupart des gens obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Oh, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vois ça. Je dois rendre ça. Au revoir pour l'instant. Au revoir, femme. Où diable étais-tu passé? Je t'ai eu. Sérieusement, c'est exagéré, même pour toi. Cet ADN, apporte-le à l'inspecteur Maxwine tout de suite. Écoute, en tant que directeur de campagne, j'ai besoin que tu sois plus concentré sur ton image, d'accord? J'attraperai jamais la roche en train de fouiller les poubelles. Écoute. Épouser Isabelle a été la meilleure décision de ma vie. Tu sais, quand tu m'as élu au Congrès il y a 3 ans, tu as eu droit à un paquet. Griffin Roy, juste un autre milliardaire, célibataire, avocat playboy. Au mieux. Ça, mon pote, c'est là où t'es vulnérable. En un clin d'œil, je peux aligner une douzaine de belles femmes qui ont réussi. Qui me veulent pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Mais tu peux pas continuer à te languir d'une fille que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est pas juste une fille, nous avons eu une connexion. Je n'ai jamais eu ça avant. Écoute, je dois y aller. Mais Griffin, tu dois trouver une femme qui peut se tenir à tes côtés. Quelqu'un de vrai, pas cette fille mystérieuse inventée que tu as dans ta tête. N'oublie pas que la vraie force n'est pas physique. Elle vient de la conviction que tu vaux la peine d'être défendu. Très bien, les gars. C'est la classe. Beau travail! Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur le STD? Super propagateur? J'ai essayé de l'appeler. Mais Monsieur Clamédia a bloqué mon numéro. Qui sait avec combien d'autres femmes qu'il a fait ça? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller chez lui et le confronter en personne. Qu'est-ce qui te retient? André n'est pas un gars ordinaire, Shelby. Il a une bande de potes. Ces hommes sont comme des loups avec de l'argent. Allons-y. Nous ferons face à ce sac à merde ensemble. Quel est ton nom? Je m'appelle Stéphanie. Que dirais-tu d'un verre? C'est bon. Allez, viens, un petit verre ne te fera pas de mal. D'accord, un verre. Vraiment, Pierce? Ce clown, c'est lui qui contrôle les courtiers de la ville. Tu veux battre la roche? Tu dois te mêler aux bons, les mauvais et les André. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. À quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Ah, merci. Ce sale type! Espèce de minable sans queue ni tête. Nana, ne va pas sur la route.
Lana! Michael. Comment as-tu pu? Anna, je veux que tu fasses partir Lana. Ce n'est pas de sa faute. Lana est la fille de Michael. Écoute, je ne supporte pas de la voir. Chaque fois que je la vois, je me rappelle que mon seul fils est mort en la sauvant. Emmène-la chez tes parents pour le moment, s'il te plaît. Elle n'a que 5 ans. Et sans compter qu'elle n'a pas dit un traître mot depuis le décès de son père. Ça m'est égal. Je t'ai dit de la faire partir. C'est toujours moi qui dirige cette famille, c'est compris? Je promets de venir te chercher très vite, d'accord? Tu plaisantes. 50 000 $ pour un enfant Holloway. Elle est muette, putain! Peu importe le trauma qu'elle a vécu, elle ne peut plus parler. Tu as de la chance d'être payé autant pour elle. D'accord, très bien. Donne-moi juste l'argent. Oh merde! Attrape-la! Ah putain, la police! Bon sang. Qu'est-ce qu'une petite fille fait ici? Hé! Tu m'entends? Oh bon sang. Il vaut mieux t'emmener à l'hôpital. Très bien. Traumatisme crânien. Comment tu t'appelles, petite? Regarde ce que j'ai trouvé à la boutique. Tu te souviens de ton nom? Tu sais qui sont tes parents? Ron. Elle ne parle pas. Elle ne se souvient de rien. Je ne vais pas pouvoir beaucoup l'aider. Tu devrais la prendre en charge. Avec toi, elle se sent en sécurité. Mais si ses parents la cherchent? Il est clair que non. Tu l'as trouvée à côté d'une poubelle. Probablement des parents adolescents irresponsables qui ne veulent plus l'élever. Malheureusement, ce genre de choses arrive souvent. Oh, j'ai oublié l'étiquette. Désolé. Je dois te trouver un nom.
Ah 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 On a été attaqué à la station-service. Ah Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je me suis retourné, elle avait disparu. J'ai essayé de les poursuivre, mais regarde, ils m'ont brisé la cheville. Non, ce n'est pas possible, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bon sang. Ah, 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 Je parcourrai la terre, quoi qu'il en coûte, pour retrouver mon bébé. Oh mon Dieu. Bonjour, monsieur Gonzalez. Salut, Jérémy. Comment ça va? Ça va. Il paraît que Robin a été accepté à UCLA. C'est une école de premier rang. Vous devez être très fier. Oui, je suis vraiment très fier. Oh non, mon père doit encore être en train de se vanter de moi. Hey! Yeah! Yeah! Joyeuse journée des ratés, Latello. Oh, je suis désolé, Robin. Est-ce que j'ai trempé ton seul uniforme? Oh non, c'est pas grave, son père le concierge va trouver un troisième boulot pour en payer un autre. Oh non, 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 on a détruit son petit appareil de communication sophistiqué. T'as déjà essayé la peinture rupestre, hein? Merde. Ma douce Lana, ça fait 13 longues années. Ton anniversaire approche. Maman t'aime fort. Madame. Est-ce que c'est Lana? La police l'a-t-elle trouvée? Non. Mais, Luc s'est battu à l'école. Et il est blessé. Personne. Non, personne ne s'en prend à mon fils! Merci, mais que peut faire le directeur? Attends que ma mère arrive. Et là, tu auras de gros problèmes. N'impliquons pas Madame Holloway. Robin, ici présente, peut juste s'excuser. C'est lui qui a commencé. Robin? Monsieur Wilson, vous vouliez me voir? Votre fille, Robin, ça va? Il m'a versé un seau d'eau sur la tête. Tu as fait du mal à ma fille? C'est ta fille qui m'a poussé. Eh non, Ron, ça n'en vaut pas la peine. Waouh, j'ai tellement peur. Est-ce que tu as la moindre idée de qui je suis? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Ok. Aïe! En bon sang. Alors toi, tu es la malheureuse imbécile qui est assez bête pour se frotter à un Holloway? Vous êtes la mère de ce jeune homme? Vous savez qu'il tyrannise ma fille? Quelle est cette odeur? Richard, qu'est-ce que ces gueux font là, à encrasser l'école? Oh, Monsieur Gonzalez et le concierge. Oui, et ils vendent aussi des tacos la nuit. Mais vous laissez n'importe qui entrer dans l'école de nos jours. Oh, Robin bénéficie d'une réduction parce que Ron travaille ici. Et c'est une très bonne élève. Elle est la première de sa classe. Excusez-moi. Quelle part de votre financement annuel
provient de nous, les Holloway. 50%. Les Holloway. La famille la plus riche de Los Angeles. Exactement. Je veux que vous expulsiez cet enfant et renvoyez le concierge. Monsieur Wilson, accordez-nous une autre chance. Robin a un bel avenir devant elle. Ce sera inscrit sur son dossier. Elle sera retirée de UCLA. T'es en train de supplier? Oh mon Dieu, c'est génial. Ok, je te donne une autre chance. Si... Si quoi? Tant que vous n'expulsez pas Robin. Un concierge nettoie les saletés, non? Alors tu vas devoir te mettre à genoux et lécher mes petites chaussures. Alors tu vas devoir te mettre à genoux et lécher mes petites chaussures. Ne fais pas ça, papa. Il essaie juste de nous humilier. Je peux aller dans une autre école. Ton avenir est important pour moi. Dépêche-toi, vieux croulant! Papa, ne fais pas ça, non. Papa! Ah, 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 Laisse tomber, mon chéri. Rentrons à la maison. D'accord. Tu es blessé, papa? Ça va aller. Ton vieux père est plus résistant qu'il n'en a l'air. Je vais m'en sortir. Oh, merde. Hé, mec, quoi de neuf? Maman a dit que tu t'étais encore battu à l'école. Si ça se reproduit, je rentre à la maison et je te botte le cul personnellement. Ouais, non, ça se reproduira pas. Mais bon, à ce propos, tu seras là à mon anniversaire? Oui. C'est aussi l'anniversaire de Lana. Si elle est... Oui, je rentre à la maison. Elle aurait aussi eu 18 ans. Où es-tu, Lana? La fête de Luke Holloway? Sérieusement, ce connard? Pas question que je fête son anniversaire. Jérémy, tu es mon cousin. Tu peux réfléchir pendant 5 secondes. Luke est un Holloway. Tout le monde veut se rapprocher de lui. Ouais, eh ben moi non. Pourquoi? Parce que t'es trop occupé à t'extasier devant cette pauvre fille Robin Gonzalez. Chut. Allez. Salut Luke. Salut. Ne sois pas en retard à ma grande fête d'anniversaire, loser. Occupé. C'est pas une question. Tu viens ou je fais virer ton père. Je vais affronter mon tyran, plutôt que de m'enfuir. N'aie pas peur, Robin. Je peux te harceler sur mon territoire. Attends de voir. Ne sois pas en retard. Salut. Viens.
chérie. Je vais t'acheter un nouvel ordinateur. Les tacos de Ron? Un événement pour 100 personnes? Oui. Absolument. Merci. Waouh. Je n'ai pas eu de demande depuis si longtemps. Peut-être que maintenant je peux acheter un ordinateur à Robin. Bonjour. Je suis là pour les tacos. Enfin, c'est l'heure du spectacle. Hé, Robin! Je suis ravi que t'aies pu venir. J'ai un super spectacle pour toi. Papa? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh, on dirait qu'il boite encore depuis le coup de l'autre jour. Burke, c'est quoi cette odeur? Attendez, qu'est-ce que le concierge fait ici? Restauration de tacos. Où veux-tu que je m'installe? Oh mince! Je suis maladroit. Oh mince, je suis maladroit. Papa, non! C'est dégueulasse, Henri. Je veux pas manger cette merde. C'est tombé par terre. Ah, c'est comme ça que vous mangez, hein? Les restes qui tombent par terre? Ok, très bien. Je ne veux pas salir ton manoir. Je vais prendre mes affaires et partir. Oh non, 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 j'en ai pas encore fini avec toi. L'avenir de ta fille est toujours entre mes mains. Robin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux aller ramasser tes déchets. Le concierge est un pollueur? Oh, c'est un assassin de dauphins! Je ne peux pas nager en ce moment. Oh, vraiment, tu t'agenouillais très bien l'autre jour, quand t'essayais de lécher mes chaussures. Oh mon Dieu! Le concierge a vraiment léché les chaussures de Luc? Non mais c'est trop la honte! Tu peux ramper, si tu veux. Non, papa! Ne le fais pas! Papa! Ouais, juste un peu plus loin, Ron. Presque, tu es presque. Chut. Oh la vache! Quoi? Oh, ah. Je suis vraiment désolé. Je te fais honte. Rien de tout ça n'est ta faute, papa. Hé, tu sais que j'ai pas engagé un mime? Le gâteau est prêt! C'est l'heure du gâteau? Merci beaucoup pour ce spectacle. Et si tu emmenais ton père immonde et ton cul muet hors de ma propriété? Hein? À plus tard!
Joyeux Joyeux anniversaire, Luc! Ouais, fais un vœu. Je sais ce que je souhaite chaque année. J'aimerais revoir ma sœur jumelle Lana juste une dernière fois. Tu as gâché la fête de Luc! Tenez-la. Non, 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 non. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça suffit, arrêtez. Arrêtez ça! Tabassez-le. Stop. Stop. Luc. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Elle a gâché ma fête d'anniversaire. Elle m'a versé du champagne sur la tête. Alors tu la tortures? Écoute, tu dois commencer à penser aux conséquences de tes actes. Je suis vraiment désolé. On va vous faire entrer et vous serez en sécurité maintenant, d'accord? Aïe! Tu es le meilleur des frères au monde. Est-ce qu'on se connaît? Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Oh mince! On dirait que quelqu'un a des problèmes. Oh, t'as fait quoi cette fois-ci, petite louve défectueuse? Va manger des hot dogs. Ah. À plus tard. Rends-toi à la meute Black Creek pour voir Alpha Ezra. À bientôt, Kat. Salut le monstre. Tu veux quoi, Tabitha? Oh, rien. Je voulais juste te souhaiter un bon départ. Tu seras toujours une indésirable, une mal-aimée, une anomalie de la nature, le seul membre de la meute qui n'a pas de loup. Bon, je dois aller à l'accueil. Alors si tu as quelque chose d'intéressant à dire, crache le morceau. Tu seras bientôt banni. Ouais, sale monstre. Personne ne te veut ici. Pas de loup, pas de meute. Bonne chance, loup solitaire. Ok, dégage de mon chemin. Ne me touche pas avec tes mains dégoûtantes. Oh! Pitoyable. Je me demande comment on appelle un loup solitaire. Éliminable. Hé! Personne, je dis bien personne, ne lève la main sur ma fille. Personne ne lève la main sur ma fille. Lâche-moi! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! J'ai toujours voulu remettre cette morveuse à sa place. Allez, viens, il faut qu'on parle. Tu dois prendre une douche et te changer, d'accord? Oh, mais... Maintenant! Maman. Il est temps. On ne peut pas attendre plus longtemps. On doit déménager. Black Creek, la meute d'Alpha Ezra.
Mais on va lui dire quoi? On lui dit que Tabitha est prête à tuer Kat, tu comprends? On lui dit juste que notre fille a peur pour sa vie. Et rien d'autre, ok? Personne ne lève la main sur ma fille! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! Tu vas vraiment les accueillir? T'es sûr de leur faire confiance? Je veux d'abord les interroger. Vu notre passé avec Alpha Jackson, la dernière chose à faire est d'accueillir un espion parmi nous. C'est du délire. On déménage dans la meute Black Creek. Et l'école. Et ma vie ici. Allô? Vous m'écoutez au moins? On va commencer une nouvelle vie. Et toi, tu vas entrer dans une nouvelle école. Et tout va très bien se passer. Alpha Ezra est... Alpha Ezra est un monstre. Il a tué le précédent Alpha, non? Là, tu es injuste. Alpha Ezra s'est battu pour son titre et l'a gagné à la loyale. Va faire tes valises. On s'en va, là, ok? Est-ce qu'Alpha Ezra sait au moins que je n'ai pas de loup? Super, alors je suis foutue. Papa! Elles m'ont attaqué! Cette garce de Shirley et sa fille indésirable Katia Hartley m'ont attaqué! Attaqué? Tu es blessé? Comment tu te sens? Tu as pris tes médicaments? Papa, mes crises empirent. Quand vas-tu me trouver la guérisseuse lunaire? Sans elle, je vais mourir! Est-ce que la guérisseuse lunaire est vraiment Katia? Mais elle n'a même pas encore de loup. Papa? Bientôt. Je te le promets, ma chérie. Je fouillerai la terre entière s'il le faut. Je vais parler à ton frère tout de suite. Me parler de quoi? Darren, j'étais sur le point de t'appeler. Pour me dire que Katia et les Hartley ont fait leurs valises et se sont enfuis? Oh, tu n'étais pas au courant. Quoi? C'est elle. Katia Hartley. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rencontrer Alpha Ezra avec mes parents. Ce sont les ordres de l'Alpha. Il veut vous parler séparément. Seul à seul. Hé! Qu'est-ce qu'Ezra leur fait? Ça veut juste dire qu'ils rompent l'ancien lien avec la meute d'Alpha Jackson. C'est une bonne nouvelle? Tu es la suivante. Bonne chance pour la douleur. Ah oui, forger un nouveau lien va faire très mal. Ok, la dure à cuire. C'est ton tour. Je n'ai pas peur. Katia Hartley. Appelle-moi Kat. Ok, Kat. Pourquoi essayes-tu de rejoindre ma meute? Je pensais que mes parents te l'avaient déjà dit. Non, non, non. Je veux que tu me le dises. Et ne me mens pas. D'accord. Tabitha Blackwell, la fille d'Alpha Jackson, me harcelait constamment. Ma mère l'a vue et l'a frappée, et maintenant elle menace de dire à son père de nous tuer. On doit vraiment parler de ça? Tu as quel âge? 18 ans la semaine prochaine. Alors, tu es toujours à l'école? Oui. D'accord. Allons-y.